Un moment avec Jésus du jour. Recherche constamment ma présence et tu verras l'accomplissement de tes rêves les plus profondément enfouis. Le monde que j'ai créé est rempli de choses merveilleuses. Elles sont là pour orienter les regards vers moi et rappeler ma présence constante. La terre déclare encore et toujours ma gloire à ceux qui ont des yeux capables de voir et des oreilles capables d'entendre. Ton esprit était dans les ténèbres avant que tu ne m'accueilles pleinement dans ton cœur. J'ai choisi de déverser ma lumière en toi afin que tu deviennes une lumière pour les autres. Il n'y a aucune place pour l'orgueil dans cette fonction. Ton rôle consiste simplement à refléter ma gloire. Je suis le Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je t'aime, Jésus. Aujourd'hui, on peut lire Psaume chapitre 105, verset 4. Et Psaume chapitre 19, verset 2 à 3. Et Ésaïe chapitre 60, verset 2. Psaume chapitre 105, verset 4. Et Psaume chapitre 19, verset 2 à 3. Et Ésaïe chapitre 60, verset 2. Je vous souhaite un bon samedi dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et que sa volonté soit faite dans nos vies, à nous tous, et que tout soit pour sa gloire à lui, et qu'il lave nos cœurs, nous tous, et qu'il nous purifie encore et encore, et qu'il nous met chacun de nous sur notre chemin de vie, sur la bonne voie. Si des fois on est parti en cacahuète, que lui-même il nous reprend et il nous met là il faut qu'on doit être. Voilà. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que Dieu vous bénisse. Ayez la paix partout, et la paix, la santé, la guérison, et que tout ce que vous faites, que ce soit pour notre Seigneur Jésus-Christ, et que tout ce qu'il vous donne, que vous aurez, que ce soit par sa volonté au lieu, parce que faites attention, ce monde-ci est devenu c'est de pire en pire ce monde. Donc, sincèrement, restez dans la présence de Dieu. Restez dans sa présence. Parlez à Dieu. Dieu, il est vivant. Moi, le Dieu que je ne connaissais pas, que dans la Bible, je l'ai connu. Donc, parlez à Dieu. Moi, il m'a toujours parlé. Il y a des choses même que quand je vais raconter un jour, peut-être on va dire, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a des choses que quand je racontais aux gens que moi je connais, je voyais que les gens, ils avaient peur, ou bien ils vont dire, mais est-ce que ça c'est vrai? Mais croyez en Dieu, croyez en Jésus, Dieu est vivant. Parlez avec lui. Parlez comme je vous parle là. Parlez-lui. Vos sautes d'humeur, il vous connaît. Donc, il vous connaît, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui t'a créé. Donc, il te connaît mieux que toi-même. Il sait quand tu es fâché, il sait quand tes pensées, quand tu as des pensées comme ci, comme ça, quand tu jalouses quelqu'un, tout ça, c'est pas bon. Mais pour que tu sortes de ça, il faut que tu lui parles. Lui-même, il va t'aider. Il va changer ton cœur. Demande-lui à changer ton cœur, qu'il enlève toutes les ronces, les amertumes, tout ça là, parce que nous sommes sur une terre où c'est pas facile. Chacun, on a une mission de vie, mais c'est pas très facile quand même, il faut le reconnaître. Mais ça, tu peux lui dire. Et si tu lui dis, il a même dit, ben, donne-moi ton fardeau. Donc, tu lui redonnes, tu dis, voilà, moi, je veux que tu me donnes un truc plus léger. Et lui-même, il va le faire. Il n'est pas là pour te... Il n'est pas là pour te... Tu vois, à chaque fois que tu écoutes, il parle de paix, de paix, de paix. Il veut que tu aies la paix. C'est pas parce que tu n'as rien et que tu n'as pas le droit d'avoir la paix. Après maintenant, si tu regardes à l'extérieur, ah oui, un tel a ça, un tel a ça, pourquoi moi je n'ai pas?
Des fois, c'est des pensées qui peuvent venir, mais c'est l'ennemi qui te met ça pour que te mettre de l'amertume dans ton cœur, que tu commences à jalouser les autres, ou bien pourquoi telle personne est mariée et pourquoi pas moi je ne suis pas mariée, pour ci, pour ça, pourquoi telle personne a assis, moi je ne l'ai pas, mais toi tu n'es pas cette personne et tu ne sais pas pourquoi cette personne est là. Est-ce que c'est Dieu qui donne? C'est pas seulement Dieu qui donne, hein? C'est pas seulement Dieu qui donne, Satan aussi il donne. Et bon, là, j'ai un truc à faire, sinon j'allais parler de ça. Mais Satan aussi, il donne. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que tout ce que vous ayez, mettez le nom de Jésus dedans. Bon, si Dieu le permet, demain, je vais parler de ça. Satan, il donne. Il donne dans les rêves. Et tu penses, des fois, c'est Dieu qui te parle dans les rêves. C'est pas, il n'y a pas que Dieu seul qui parle dans les rêves, hein. Donc, moi, je vous exhorte en tant que mes petits frères, petite sœur ou grand frère, grande sœur, celui qui veut y prendre, celui qui veut pas, ben c'est pas grave, ça veut dire que c'était pas pour toi. C'est tout, hein, moi, voilà. Mais faites attention. Ne soyez jamais jaloux de quelqu'un. Parce que vous voyez, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or déjà. Moi, je prie que Dieu vous ouvre vos yeux et vos oreilles pour que vous voyez le monde spirituel. Je pense que vous-même vous allez, mais je pense que si vous n'êtes pas prêt, Dieu ne vous montre pas, parce qu'après c'est des combats, hein. Mais c'est des combats que vous combattez dans la victoire. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne m'attendais pas à aller jusque-là maintenant. Donc voilà, mais ne jalousez personne. Et si ça ne marche pas dans votre vie, ce que vous faites, demandez à Dieu qui est derrière tout ça. Si c'est toi, dis-moi qu'est-ce que j'ai fait. Tu vois, il faut parler avec Dieu. Mais c'est ton père, non? C'est ton père. Tu t'assois et tu lui parles. Et tu vas voir, plus tu lui parles, plus lui-même il va te répondre. Il y a des choses que c'est pas lui qui le fait. Il y a des choses, des galères que c'est pas lui. Et tu lui dis, montre-moi c'est qui. C'est pas pour ça que tu vas aussi prendre ton téléphone. euh, la personne qui te bloque, si te montre le visage, c'est pour que tu pries et que tu sais que tout ce qui est révélé est condamné déjà. Donc après toi, tu as aussi un petit job à faire de ton côté, c'est-à-dire tu dois faire ta prière. Et si tu ne sais pas prier, mais tu lui dis, Jésus, moi je ne sais pas trop prier, montre-moi encore quelle prière, parce que chaque chose a une prière spécifique. Ok, il y a les églises, on peut aller à l'église, mais déjà l'église c'est nous déjà. Mais on peut aller dans des assemblées, c'est bien. Là, on prie pour tout. Mais chacun est différent. Toi aussi, tu as un petit job, je veux dire ça, job, ta part à faire. Il faut que tu pries en fonction de ce que t'arrive. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, moi, maintenant, c'est ça que je fais. Parce que j'ai fait toutes les prières possibles. Comment dire? Euh, pour tout le monde, là. Hein? Ok, quand on est comment on dit ça encore? Ensemble là dans les cultes et tout ça. Mais moi j'ai des combats spécifiques à moi. Donc mes trucs à moi, c'est là que je demande à Dieu, au Saint-Esprit, mais montre-moi c'est qui est derrière toutes mes galères là, par exemple. Et il te montre le visage, c'est pas pour que tu ailles appeler la personne et l'insulter tout. Après, maintenant, tu sais que c'est ça. Si c'est la sorcellerie, parce que la sorcellerie, elle est beaucoup dans toutes les familles, blanches comme noires. Tout le monde a des sorciers chez lui. Voilà. Donc, toi maintenant, au lieu d'envoyer le feu, parce que j'envoyais le feu, hein, moi des fois quand c'est chaud, j'envoie le feu, ça se calme. Mais après moi, je reviens vers Dieu. Et je dis, voilà, toi, quand je lis la Bible, toi, tu as dit, si tu as dit ça, tu as dit ça. Maintenant, moi, je suis confuse. Parce que quand j'ai commencé à lire la Bible, les prières que je faisais, on envoie le feu partout. Et c'est vrai, moi, je vous parle comme je parle hein, avec Dieu. C'est vrai que quand je vois que j'envoie le feu, c'est quand je suis fatiguée de tous ces combats et que j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Et je vois que ça marche. Mais si ce n'est pas ce que toi tu veux, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Quelles sont les prières que je dois faire. Parce que c'est toi mon Père, c'est toi mon frère, c'est toi mon tout.
c'est toi mon enseignant, mon meilleur enseignant, donc montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Et si j'ai fait des prières qui ne te plaisent pas, je te demande de me pardonner. Et si tu es fâché avec moi, je te demande si tu es fâché contre moi et que je ne le sache pas ou que consciemment ou inconsciemment j'ai fait des choses pas bien. Je demande qu'on fasse la paix et qu'on se réconcilie. Et après, tu lui parles, tu sais. Jésus, toi tu as dit que tu es pour la paix, toi tu as un bon cœur, tu vois, tu lui parles. C'est pas que tu es en train de le faroter ou de l'arnaquer, hein. Lui-même, il connaît ton cœur. Il sait que des fois tu peux aussi être dans, tu peux, comment on dit ça là, tu peux, tu peux être dans l'erreur. L'erreur est humaine, hein. Mais lui, il est là, c'est ça qu'il attend de toi en fait. Et après, lui, il va t'aider à te montrer, mais en fait, c'est comme ça que tu dois prier. Quand tu poses une question à Dieu, au Saint-Esprit, reste, comment on dit, toi, en alerte. Parce qu'il va te répondre. Il va te répondre. Soit c'est une parole que tu vas entendre, soit, mais obligé, il va te répondre. Des fois, il va te répondre même vocalement, tu vois, audible. Mais il va te répondre. Donc, voilà, c'est ça que je ne m'attendais pas à aller jusque-là, mais parce que peut-être c'est Dieu qui a voulu que je parle de ça. Moi, hier, j'ai participé à une nuit de prière en ligne. Et du coup, après toute la journée, ça fait pas longtemps que je suis descendue, j'étais dans ma chambre toute seule, à réfléchir sur toutes les visions que je vois, et après à parler à Dieu. Et sincèrement, quand tu parles à Dieu et qu'il t'oriente pour les prières que tu fais, après j'ai vu beaucoup de personnes que moi je connais, que même je ne suis plus en contact avec ces personnes, la plupart. Et c'est comme si ces personnes, ils venaient se confesser pour me montrer ce qu'ils ont voulu faire avec moi, mais que ça n'a pas marché. C'est comme s'ils regrettent. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils se repentent en fait, parce que j'ai fait une prière avant-hier, il y a 2 jours, une prière très chaude là. Très, comment dire, parce qu'il y a des colères saintes, hein. Moi, je dis à Jésus, toi-même, tu as été dans le temple, tu as fait une colère sainte. Donc, moi, il y a des moments, je fais colère sainte, et si c'est pas ça, tu me dis. Et cette colère sainte-là, quand je l'ai fait, mais j'ai appelé Dieu d'abord, j'ai dit, voilà, je veux faire cette prière parce que j'en ai marre. Donc, j'explique. Comme je parle là, c'est comme ça que moi je parle à Dieu. Peut-être que même, peut-être si les voisins ils m'entendent, ou ma fille elle va dire, mais maman, elle est bizarre, mais bon. Je parle comme ça avec Dieu. Et même tout à l'heure, j'ai parlé avec lui. Et voilà, c'est des choses que je parle avec lui. Moi, j'aime discuter avec lui. Et des fois, je reste tranquille dans mon coin. Après, je dis, ne t'inquiète pas, hein, je sais que tu sais que je t'aime quand même. Je suis là. Je sais que tu es là. En fait, apprenez à parler avec lui et vous allez voir. Et moi-même, je suis surprise. Quand j'étais plus jeune, je parlais plus avec Dieu, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je lis la Bible, je parle moins parce que je suis toujours dans les prières. Mais là, je dis, je reprends ce que comme j'étais avant. Je parlais beaucoup et Dieu, il me disait toujours, Gisèle, fais attention si, Gisèle, fais ci, fais ça. C'est comme ça qu'il me parlait. Et tout ce qui me montait, je le voyais. Donc, voilà. Prenez soin de vous. N'ayez pas de rancune dans vos cœurs et je prie que Dieu enlève toute rancune dans vos cœurs parce que les rancunes, c'est pas bon. Ne soyez jamais rancunier. Si quelqu'un t'aime, tant mieux. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est pas grave, c'est la vie. Tu vois. Et, mais toi, aime la personne. Aime-la et demande à Dieu pourquoi tu as mis cette personne sur mon chemin de vie. S'il y a quelque chose que toi tu dois faire aussi, Dieu il va te montrer. Et s'il n'y a rien à faire, tu dis, ben, écarte cette personne de mon chemin de vie, mais je le libère, tu vois. C'est pas pour ça que tu vas être énervé contre cette personne. C'est pas pour ça que tu vas avoir des rancunes contre cette personne en lui vouloir du mal, tout ça là. Ça, c'est pas bon. Il faut juste demander à Dieu. Enlève toutes les personnes qui ne doivent pas être sur mon chemin de vie. Et lui, il va le faire. Et s'il y a des personnes que lui, il laisse, demande-lui pourquoi tu as laissé cette personne. Et lui, il va te montrer pourquoi. Donc, tu sauras que cette personne fait partie de ton chemin de vie. Voilà, bon, je m'arrête là parce que sinon ça va être long et après, je ne pourrai pas tout mettre en ligne. Voilà, ben, je vous souhaite beaucoup de courage.
la guérison est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous guérisse et que Dieu lave tous nos cœurs et que le sang de Jésus vous protège là où vous êtes, vous, vos familles, vos maisons, et que toute chose mauvaise qui devait venir vers vous, que Dieu les mette en déroute et que ces personnes qui vous veulent du mal, qui veulent aux enfants de Dieu du mal, qui se repentent et que Dieu puisse aussi les pardonner et les amener dans la lumière au lieu qu'ils restent comment on dit ça encore, dans les ténèbres. Que la lumière soit dans vos vies, dans nos vies, dans vos maisons, dans nos maisons, partout, partout, parce que nous sommes des enfants de lumière. Voilà, un point, c'est tout. Amen, amen, amen. Je vous aime dans l'amour de Dieu. Bonne journée, bonne soirée et à demain. C'est la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Ciao, ciao.